Ouah, ça fonctionne! C'est génial, ça fonctionne, j'adore quand ça fonctionne. Je fais des tests sur OBS Studio pour me faire gagner un peu de temps au montage, hein, donc si la qualité visuelle n'est pas au max, c'est normal, hein, je débute avec le logiciel, et accessoirement ça me donne l'impression de faire des lives, donc c'est cool. Dommage que j'ai pas les couilles d'en faire pour de vrai. Bref, pourquoi ce nouveau setup? Pourquoi OBS Studio? Eh ben tout simplement parce que j'ai trouvé un nouveau jeu pour écrivain. Vous vous souvenez du jeu Evelyn qu'on a fait ensemble? 1 hour later. Franchement, le jeu était cool, hein, on va pas se mentir, on s'était bien amusé, il y avait un bon rythme et tout, c'est faux, c'était chiant à en crever, mais le concept était sympa, c'est vrai que ça simulait assez bien la réalité d'un écrivain, ça change rien au fait que c'était chiant, mais l'idée était là. Cette fois, je vous ai trouvé mieux, je vous le promets. Enfin, je vous le promets, le jeu me l'a promis déjà, à moi, sur le papier, donc je lui fais confiance. Après, on va découvrir ensemble si c'est de la merde. Attention, je vais faire une transition. C'est génial, c'est génial. Je fais du montage en direct. Donc, le jeu s'appelle The Novelist. Je vais vous lire le concept, vous allez voir, c'est le turfu. The Novelist pose une question centrale. Pouvez-vous réaliser vos rêves sans repousser les personnes que vous aimez ? Déjà là c'est bon, je signe, direct, parce que pour le coup, moi cette question, elle me parle. Le jeu se concentre sur Dan Kaplan. Kaplan, on va dire Kaplan. Un romancier qui lutte pour écrire le livre le plus important de sa carrière, tout en essayant d'être le meilleur mari et père possible. Alors dans mon cas, j'ai pas d'enfant, mais je suis sûr que ça va parler à beaucoup d'entre vous, parce que je sais que vous êtes nombreux à écrire un livre et à devoir gérer une vie de famille à côté. Moi j'imagine pas du tout à quel point ça doit être compliqué de concilier les deux, donc j'imagine que le jeu va me le montrer. Voilà. Les Kaplan sont venus dans une maison côtière isolée pour l'été, ignorant qu'ils partagent la maison avec une mystérieuse présence fantomatique, vous. Donc apparemment on va jouer au voyeur, excellent. Lisez les pensées de la famille, explorez leurs souvenirs, découvrez leurs désirs et intervenez dans leur vie. Mais restez hors de vue. Vous ne pouvez pas aider les Kaplan s'ils savent qu'il y a un fantôme dans la maison. C'est à vous de décider comment la carrière et la vie de famille de Dan évolueront. Mais choisissez avec soin. Il n'y a pas de réponse facile et chaque choix a un coût. Je suis hype. Je suis trop hype. Le concept est fou, j'adore. Je veux jouer tout de suite. Les décisions que vous prendrez définiront la vie des Kaplan. Mais elles peuvent aussi vous dire quelque chose sur vous-même. Cette dernière phrase, elle est juste incroyable. Si le jeu m'offre exactement ce qu'il me promet, ça va être génial. La durée de vie de ce que j'ai pu voir, c'est 4-5 heures à peu près, donc c'est amplement suffisant je pense pour ce style de jeu. Je sais pas encore si je ferai une vidéo complète dessus ou si je ferai ça sous forme de partie 1, partie 2, on verra. En tout cas, on va essayer d'aller jusqu'à la fin. Le jeu est en anglais hein, pour le coup, donc je vais essayer de traduire du mieux que je peux. Déjà, on a deux choix de difficulté qui s'offrent à nous. Le premier, la famille sera capable de nous voir, donc il faudra rester en dehors de leur vision. Et la deuxième, du coup, la famille ne pourra pas nous voir et on pourra explorer librement. Bon, bien sûr, on va reprendre la première, hein, parce que sinon, bon, c'est pas drôle. Nous y sommes. Alors, comment trouvez-vous la maison? Elle est comme toi, vide et de mauvais goût. Papa, où est ma chambre? Au même endroit que chez nous, dans la cave, mon fils. Alors, on y est. Donc j'imagine que ça, c'est le salon. J'aime bien les graphismes en vrai. Ça a son style, ça a son charme. Regardez une lumière fixe et pressez espace pour la posséder. Wow. Les Kaplan ne pourront pas vous voir pendant que vous possédez une lumière fixe. Donc là, si je regarde la lumière là-bas, tac. Yes. Votre but dans chaque chapitre sera de résoudre le dilemme auquel fait face Dan et de décider comment il devrait résoudre la situation. Si vous apprenez les désirs de plus d'un seul caractère, vous pourrez découvrir des compromis qui pourront aider la famille. Ça me va. Blocage d'écrivain. Je n'arrive pas à croire que je viens d'écrire ça. Blocage d'écrivain. La putain de sa mère, encore? Ces deux mots sont apparemment la seule putain de chose que je peux écrire. Paul veut 3 chapitres pour la semaine prochaine. Et jusqu'à présent je n'ai que 2000 mots tellement bâclés que je peux à peine me relire. Pourquoi ça arrive aussi vite alors qu'on vient à peine d'arriver? C'était censé simplifier les choses. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai fait que fixer une page blanche. Peut-être qu'une marche m'aidera.
Ou un tour en voiture? Ou un verre? Ah, vraie question d'ailleurs. Qu'est-ce que vous faites vous quand vous avez la page blanche? Est-ce que vous allez faire une marche? Est-ce que vous allez conduire? Boire un coup? Question intéressante. Moi du coup pour vous répondre, je ne fais rien. Je sors pas, et vu que j'ai pas le permis, je conduis pas, et je ne bois pas d'alcool. Et en général, l'ice tea, c'est pas ça qui m'aide à trouver l'inspiration. Chaque caractère a un nombre d'écrits ou de dessins à découvrir. Vous devriez fouiller un petit peu la maison pour essayer d'en découvrir un peu plus à propos de son dilemme. Visiblement, il a jeté ses boules de neige. Est-ce qu'il m'entend si je marche? Putain, je flippe. C'est même pas un jeu d'horreur et je flippe. Quand vous regardez un personnage, vous pouvez appuyer sur espace pour voir... Ah, pour voir à quoi il est en train de penser. Si ça ne marche pas... Oui. Approchez Dan par derrière et appuyez sur espace pour entrer dans sa mémoire. Ok, donc là il faut être sneaky. Oh putain, j'avais pas vu. Là on me voit pas là, de toute façon si je passe devant eux. Oh, wow, wow. J'étais pas prêt pour ça. Nani? Je préfère me retourner. Ah ouais, c'est un très vieux souvenir, hein, pour le coup, la machine à écrire. Quoique, il y a encore des auteurs qui écrivent encore à la machine à écrire. Hein. Je sais pas comment ils font parce que, pour le coup, moi, c'est quelque chose que ça me ferait péter un câble. Oh, j'avais pas vu cette moustache. Ah, putain, je suis un fantôme et je ne peux pas passer à travers les choses. C'est un scandale. Je suis fan de sa moustache. J'espère qu'on en apprendra beaucoup plus sur la moustache. Oh yeah. Ok, ça fout le cafard, je me casse. Ok, donc il faut qu'on trouve de nouvelles notes et des dessins. Apparemment. Ok, donc là il y a le petit Billy. Je vais l'appeler Billy, hein, de toute façon c'est mort. Hein. Billy qui laisse du talc derrière lui. Déjà, est-ce qu'il y a des trucs dans la chambre? Putain, mais il y a rien dans sa chambre. Oh, regarde un dessin. je penche la tête comme si je pouvais mieux le voir, mais... Oh, c'est triste. Vous savez, c'est quoi qui est vraiment le plus triste dans ce dessin? C'est que le gamin dessine mieux que moi, en fait. Je crois que c'est ça qui me donne le plus envie de chialer. Ah, il y a une note, là. Attends. J'espère que cela vous parviendra avant votre départ pour l'été. Les enfants se développent à des vitesses différentes et Billy ne montre aucun signe de trouble d'apprentissage grave. Le plus important est donc d'être patient et solidaire. Assurez-vous qu'il fait ses exercices de lecture chaque jour dans un environnement calme et affectueux. Assurez-vous de ne pas montrer de déception lorsqu'il se débat, ce qu'il fera au début. Montrez-lui des encouragements lorsqu'il réussit, car la confiance en soi est essentielle à cet âge. Oh, d'accord. Donc du coup, le gamin a quand même des petits problèmes au niveau du développement, de l'apprentissage, de la concentration, de la confiance en soi, tout ça. D'accord. Ça, c'est intéressant. Oh, il y a encore un truc derrière le bureau. Ah! Casse-toi! Casse-toi d'ici! Tu vas faire ça pendant tout l'été, Dan? Regardez la fenêtre? Qu'est-ce que... Idée. Alors, je sais pas vous, mais mes notes ressemblent aussi à ça. La différence, c'est que lui, il arrive à se relire parce qu'il écrit très bien. Voilà, moi j'écris comme un enfant de CP. Je vais essayer de me souvenir que son personnage s'appelle Alice. Ça peut servir. En vrai, elle est assez angoissante, cette maison, je trouve, quand même. Hein. Je sais pas si c'est parce qu'il fait pas beau ou quoi, mais après, c'est peut-être aussi parce que la maison est hantée. Par moi. Si je fais ça... Ok, putain. Billy, tu veux pas aller jouer sur l'autoroute, Billy? Oh, Billy qui est inquiet pour son papa. Oh, attendez, il y a un dessin. C'est quoi ce réflexe d'aller toujours regarder la fenêtre dès qu'on va réfléchir? C'est adorable. C'est adorable et c'est triste à la fois. Je suis désolé, hein, mais c'est la photo de famille la plus dégueulasse que j'ai vue de ma vie. Bon, je pense que là, il va regarder la fenêtre, hein, comme d'hab. Ouais, voilà, allez. Écoute, Paul, les choses prennent un peu plus de temps que prévu. Je le sens bien ce livre, mais je n'ai pas encore réussi à faire le lien entre tous mes arcs narratifs. C'est le livre le plus compliqué que j'ai jamais essayé d'écrire, et disons simplement que j'ai un nouveau respect pour des gars comme Dickens et Joyce, qui peuvent jongler avec 10 arcs narratifs à la fois sans se perdre. Quoi qu'il en soit,
Le plan que je t'ai envoyé est toujours bon. Ce sont encore les thèmes que j'ai l'intention d'explorer. Je te tiendrai au courant. Dan. Ah mais tu sais Dan, personne n'a dit que écrire un livre c'était facile, déjà et d'une. Et puis forcément quand tu mélanges plusieurs sujets comme ça, c'est vachement difficile à traiter. Hein. Mais t'inquiète pas Dan, tu sais, on passe tous par là à un moment donné. Hein, on a tous eu des moments comme ça où on n'était pas sûr qu'on allait pouvoir écrire ce bouquin, où on se disait je vais pas y arriver, c'est trop dur, je sais pas dans quoi je suis en train de m'embarquer, je devrais faire plus simple. Non Dan, tu vas y arriver. Je vais t'aider, je vais tout faire pour que tu finisses ce bouquin. Fais-moi confiance. Il faut que je trouve son notebook, son carnet. Si j'étais un carnet, où est-ce que j'irais me cacher? Dans ton cul. C'est trop triste, putain. Papa a dit qu'il serait mon copain ici. Attends, mais c'est pas ça le notebook? Ah bah si, c'était ça. C'était totalement ça. Ah putain, d'accord, ok. Si je sélecte le carnet, du coup... ça va résoudre le problème de Dan, mais du coup, sa femme et son fils seront déçus. Forcément, si Dan se met à travailler sur son bouquin, évidemment qu'il pourra pas s'occuper de son gosse. Si je choisis le notebook, il faudra que je trouve un compromis pour Linda et Tommy, donc il faudra que je fasse des recherches sur ce qu'ils ont envie pour trouver un compromis dans le prochain chapitre. Ok. Ah d'accord, ok. Je pensais qu'il allait me laisser une chance de choisir, mais en fait, non. Alors, les Kaplans sont en train de dormir, explorez la maison et soufflez votre décision à Dan. Oh. Ok, donc là, on est en vision nocturne. Je peux encore trouver des trucs ou pas? Ça fait quoi si je clique dessus? Monsieur Laurie a finalement cédé et a accepté de me laisser inspecter la maison. Je crois qu'il s'est simplement fatigué de m'entendre demander, même si je pense qu'au fond, il sait que j'ai raison. Une propriété comme celle-ci ne change tout simplement pas de main, tous les ans ou tous les 2 ans sans raison. Je l'ai remarqué lorsque je nettoyais de vieux fichiers et cette maison n'arrêtait pas d'apparaître. Elle a changé de propriétaire 7 fois au cours des 13 dernières années. J'ai commencé à creuser, et pas une seule des ventes n'était motivée financièrement. Les gens voulaient simplement vivre ailleurs. Ce qui n'est pas cohérent dans mon esprit. La vue est saisissante. L'isolement et l'intimité à eux seuls en font une grande propriété. L'éloignement ne peut pas être un problème, certainement aucune personne qui peut se permettre ce genre de maison n'a besoin de travailler pour de l'argent. J'y suis peut-être pour quelque chose. Désolé. Bon, on va à l'étage, hein, et puis on va aller traumatiser Billy. Allez, voilà, c'est pas du tout creepy. Je me demande quand même, je me pose quand même beaucoup de questions par rapport à moi. Comment je suis mort? Qui suis-je? Qu'est-ce que je fous là? Est-ce que j'ai vécu ici? Est-ce que j'ai été assassiné ici? J'aimerais bien, et je me demande si on va en apprendre un petit peu plus quand même sur nous, parce que bon, ok c'est bien beau le dilemme du papa, de la maman et du garçon, mais on est quand même un putain de fantôme. J'aimerais bien savoir ce qui m'est arrivé. On va d'abord lire ça. Je suis debout dans la cuisine en train de boire du café et d'admirer la vue, je ne comprends tout simplement pas. Qui ne voudrait pas voir ça tous les matins? Cela semble être la grande question. J'inspectais l'escalier à l'étage, pour m'assurer que la balustrade était solide, quand j'ai vu quelque chose d'étrange en bas. Je ne suis pas sûr de pouvoir décrire ce que c'était. C'était probablement la lumière qui passait à travers ces grandes fenêtres. Du coup, est-ce que c'est pendant les phases de nuit qu'on va pouvoir découvrir des documents qui vont nous en apprendre un peu plus sur nous? Eh ben, on va aller murmurer des choses à l'oreille de Dan, ce qui est absolument terrifiant. Cela lui est venu comme un flash. Dan avait noté une idée dans un vieux carnet avant de venir à la maison. Il était en quelque sorte tombé à côté du bureau dans la chambre. Il n'avait aucune idée de ce qui lui avait donné l'idée de vérifier là-bas. Au lieu de se détendre avec Linda ou de jouer avec Tommy, il s'est assis devant sa machine à écrire et a écrit pendant des heures. Cela lui a donné l'espoir que le changement de décor fonctionnait. Linda était contrariée que Dan ne prenne même pas une seule nuit de congé pour qu'ils puissent rattraper leur retard et passer du temps ensemble. Elle a passé la soirée à lire seule sur le canapé et à boire la bouteille de vin, et elle a passé le lendemain matin à essayer de gérer la gueule de bois. L'esprit de Dan était ailleurs lorsque Billy a essayé de faire jouer son père à son jeu préféré avec lui. Linda a trouvé Billy essayant de jouer seul après le dîner. Elle s'est assise et a joué avec lui pour lui remonter le moral, mais elle pouvait dire qu'il avait vraiment voulu jouer avec son papa. Toujours plus, non?
Dan a eu une lettre... Ah d'accord. J'ai pas le droit de lire la... D'accord, ok. Non mais c'est pas grave, hein. Je peux le deviner. Ok, donc là il y a un dessin, là il y a une lettre. Bon, on va aller voir la lettre. Alors. Que votre enfant aime les arts et l'artisanat, la natation, les sports, les loisirs, le chant ou l'exploration, il s'amusera à coup sûr au camp Emerald Lake. D'accord. Bon, visiblement c'est un truc pour inscrire le petit Billy dans une espèce de club de vacances. Est-ce que c'est un copain de Billy? Est-ce que c'est l'ami imaginaire de Billy? Ou tout simplement est-ce que Billy a envie de jouer avec d'autres enfants? Je me demande, est-ce que je donne tout ce que j'ai pour écrire ce livre, ou est-ce que je me laisse le choix de tout arrêter? Le livre n'est pas encore annoncé. Je peux toujours mettre un terme à tout ça. Je n'aurai plus jamais autant d'avance, bien sûr, mais je n'ai pas d'arme sur la tempe. Sauf si j'en mets une. Métaphoriquement, bien sûr. Oui, bien sûr. J'avais vu des critiques du jeu comme quoi il était très déprimant, très lourd. Et ouais, je commence à comprendre ce que voulaient dire les gens. Après, je comprends aussi totalement ce qu'il écrit dans sa lettre. Il doit se mettre une pression absolument abominable. Et cette pression, je la comprends, je la ressens aussi de mon côté. Parce qu'on a envie de donner le meilleur de nous-mêmes. Et on veut faire que ça. Quand t'as un projet de cette envergure, il n'y a plus rien qui existe autour. Et le truc, c'est que tu vis avec des doutes tous les jours, constamment. Tu sais pas si tu vas y arriver, tu sais pas si ça va aboutir à quelque chose, tu sais pas si tu vas abandonner, tu sais pas si en abandonnant ça aurait pu marcher. Tu vis avec des doutes permanents et c'est exactement ce qu'est en train de vivre Dan. Il sait pas s'il doit continuer, s'il doit arrêter. Évidemment, moi je serais d'avis pour qu'il continue, parce que tôt ou tard ça paiera, j'en suis sûr. Mais bon, dans son cas, il a quand même une femme et un gosse, c'est quand même pas rien du tout. La situation est difficile. Non, c'est bon. Ici, on n'a rien de plus. Ah, la boîte de jeu est passée sous le lit. Ça, je crois que c'est le jeu auquel voulait jouer le gamin avec son père. Franchement, j'aimerais bien avoir des bras, prendre le jeu et le mettre sur le bureau du père. Genre sur la machine à écrire. Pourquoi papa n'a pas joué avec moi? Ce gamin me fait tellement de peine. Elle veut être avec des gens. Ah, c'est vrai qu'on peut faire ça, j'avais complètement oublié. J'avais complètement oublié qu'on pouvait explorer le passé des gens comme ça. Merde, j'aurais dû le faire avant. Bon, c'est pas grave. Ah ah! J'ai à peine commencé mon journal depuis que je suis arrivé ici, et j'écris celui-ci avec un mal de tête affreux. Pas un bon bilan jusqu'à présent, Linda. J'ai essayé de passer du temps avec Dan hier soir, mais il a dit qu'il n'avait tout simplement pas le temps. J'ai donc ouvert cette bouteille de vin après que Tommy soit allé dormir, et j'ai terminé le tout. Je sais que j'aurais dû manger quelque chose, et maintenant je paie pour ça. Ouais, d'accord. Je sens qu'on a un petit problème d'alcool qui se dessine à l'horizon. On va guetter ça, hein, on va faire attention à ça. Si on peut éviter que notre femme finisse alcoolique et dans un caniveau, ça peut être bien. Je vais essayer de faire la même chose avec Billy. Allez, à ton tour Billy, montre-moi ce qu'il y a dans ta tête. Ah. Alors. C'est pas ton père. Je suis désolé, c'est pas ton père, c'est pas la même moustache. Je connais la moustache de Dan, c'est pas celle-là. Ok. On va faire Dan aussi, tant qu'à faire, hein, on va tous les faire. Alors, qu'est-ce que t'es en train d'écrire? J'ai trouvé mon carnet hier soir, et tout était bien là. Scott emmène Alice au lac pour nourrir les cygnes. Et Sarah attend pour l'affronter. Il finit par les perdre toutes les deux. C'est simple, mais c'est une façon propre d'aborder le thème du passé. Je n'ai aucune idée de comment j'ai oublié cette partie, mais ça n'a pas d'importance maintenant. C'est comme si un barrage s'était brisé. J'ai remis les chapitres à Paul dans les délais, avec suffisamment de temps pour faire les premières lectures. Je suis content que ce soit fini.
Bon, je pense qu'on arrive à la fin de la journée. Ce que j'aimerais bien faire pour conclure ça, j'aimerais bien pouvoir faire sortir Linda, qu'elle aille dehors, qu'elle aille voir des gens, qu'elle prenne l'air en fait tout simplement. Parce que clairement elle se sent isolée et je peux la comprendre. Et quant au petit Billy, il me semble qu'on avait vu une espèce de... pas de brochure, mais un truc qui parle d'activité... Mais du coup, voilà, j'aimerais bien les faire sortir tous les trois. Si possible, tous les trois, ce serait cool. Je vais voir ce que le jeu me propose comme option, et puis on avisera. Son sac de peinture, il faut que je trouve son sac de peinture. Je vais aller voir ce que le petit Billy cherche. Kite. Kite, c'est quoi ça? Putain, Google. Cerf-volant. Linda ou Billy? Je partirai sur Billy quand même. Billy me fait vraiment trop de peine. Dan et Linda seront déçus. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre que Dan soit déçu? Comment ça, Dan et Linda seront déçus? C'est ses parents. Comment tu peux être déçu que ton enfant soit heureux? Je m'en bats les couilles en fait que vous soyez déçus. C'est votre gosse. Puis alors, excuse-moi, mais alors Dan, t'as vraiment rien à dire. T'as vraiment pas de quoi être déçu. Bref, on s'en fout. On part sur Billy. Je m'en fous. Je veux rien savoir. Est-ce qu'on va être la nuit, du coup? Alors, en gros, comme j'ai pris le temps d'aller explorer un petit peu les souvenirs de tout le monde... j'ai droit au compromis, chose à laquelle je n'avais pas droit dans le chapitre d'avant parce que je n'avais fait que les souvenirs de Dan. Vous ne pouvez sélectionner qu'un seul personnage pour un compromis. Oui, bah ça me semble logique après. Hein. D'accord, je ne peux agir en fait que sur Dan. Bon. Billy ne s'est pas rendu compte au début que passer une semaine au camp signifiait en fait que ses parents l'aimaient. Mais ce mardi, il était ravi. Il s'est fait de nouveaux amis, a fait voler son cerf-volant et nager avec d'autres enfants de son âge. Son moral s'est amélioré presque du jour au lendemain. Dan a décidé de ne pas publier l'annonce de son livre pour le moment, et au fond de lui, il savait que cela trahissait un manque de confiance en lui. Il savait que quel que soit l'état actuel du livre, il avait des appréhensions à l'idée de pouvoir le finir comme il le voulait. Et il n'a pas pu se débarrasser du manque de confiance pendant des jours, et cela s'est répercuté sur son écriture. Non mais arrêtez avec ce filtre noir et blanc et cette musique au piano là, c'est... On a fait quelque chose de bien. Mettez des couleurs, mettez de la musique, une vraie... Billy est heureux. Billy a joué avec le cerf-volant. Arrêtez de faire vos dramas... Les funérailles? Qui c'est qui est mort? Eh ben vous savez quoi? Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous pensez un petit peu du jeu. Moi en tout cas, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi lourd comme ambiance. C'est un jeu qui est très lent. Il se passe pas grand chose. Le rythme est très lent et puis surtout l'ambiance est archi pesante. Hein. Franchement, j'ai vraiment l'impression d'être dans une famille de dépressifs. Mais pour le coup, je trouve que le concept du jeu est vachement intéressant. En tout cas, je suis curieux de voir comment ça va évoluer. On a réussi à rabibocher un petit peu le père et le fils, ce qui est une bonne chose. Et pour moi, c'était vraiment la priorité absolue. S'occuper du gamin. Maintenant, il va peut-être falloir s'occuper de la femme. Mais d'un autre côté, on s'est pas trop non plus occupé de Dan. Il va y avoir un choix à faire. Et je sais pas encore ce que je vais décider. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Des bisous. Ciao.